Le jardin dans le ciel. Coucou Popo et Mita. Bonjour Mouk, bonjour Chavapa. Waouh, ça a l'air très beau là où vous êtes. Vous ne reconnaissez pas? Non. On est à New York chez une copine. Vous devinerez jamais qui. Mais si, bien sûr. Vous êtes chez Serissa. Je reconnais son appartement. On est venu chez elle pour son anniversaire. Ah oui, je me souviens. Il nous est arrivé plein de choses aujourd'hui. On voulait vous les raconter. Allez-y, on vous écoute. Ce matin, on est donc allé chez Serissa. Elle nous avait demandé de lui arroser ses plantes parce qu'elle partait en voyage. Où est-ce qu'elle est partie, Serissa? Elle a juste dit qu'elle allait en vacances chez des copains. Oh. Waouh! J'avais oublié qu'il était aussi grand, son appartement. Il est vraiment beau, mais... il y a un truc bizarre, non? Ce tableau? Non! Ce qui est bizarre, c'est que je ne vois pas de plantes. Moi non plus. Bon, on n'a qu'à fouiller. Je commence par la cuisine. Hé, attends! Il y a un carnet sur la table. Regarde, pour Mouk et Chavapa. Oh, c'est nous. Chers amis, merci de venir arroser mes plantes. Vous les trouverez dans mon nouveau jardin, sur le toit de l'immeuble. On y accède par l'ascenseur. Les plantes sont sur le toit? Un jardin sur un toit? J'ai jamais vu ça. T'as vu ça, Mouk? Des fleurs et un potager en pleine ville. C'est incroyable. Comme ça sent bon. Comme ça a l'air bon. Miam, miam. Bon ben, il n'y a plus qu'à arroser. Ça va être facile avec cette grande citerne. C'est bon? C'est bon. C'est parti! Oh, mais Mouk, avec l'eau. Attends, ça va pas! Je coupe l'eau! Ça y est. Excuse-moi. C'est pas ta faute. Et puis, ça fait du bien. Il fait chaud sur cette terrasse. Ah, ça doit se réparer comme un pneu de vélo. J'allais le dire. Colle. Colle. Rustine. Rustine. Doigt. Hein? Doigt? Bah oui, pour serrer la rustine contre le tuyau. C'est bon? Hein? Je peux ouvrir le robinet? Oui, vas-y. Fais attention quand même. T'inquiète, ça va tenir. Oh ben non, ça a pas tenu. Mais bon, il fait toujours aussi chaud. Je crois qu'on sait réparer les pneus, mais pas les tuyaux. Alors, comment on va faire? Hé, mais regarde! Qu'est-ce qu'il est beau cet arrosoir! Attends, cette fois-ci, laisse-moi faire. Je le remplis à ras-bord, comme ça je ferai moins de voyages. Aïe! Dommage, j'étais presque sec. Mince! Hein? L'an s'est cassé. On n'arrivera jamais à la recoller. Regarde, il y a écrit quelque chose en dessous. Joyeux anniversaire, Serissa, Popo et Mita. Oh là là, c'est un cadeau de Popo et Mita. Elle doit y tenir beaucoup à cet arrosoir. Il faut qu'on lui retrouve exactement le même. Je viendrai chez toi avec une autre préparée sur la... J'ai trouvé une nouvelle
Tu viens? Si on entrait, on sait jamais, ils vendent peut-être des arrosoirs. Sûrement, et des tuyaux d'arrosage aussi. Regarde, on pourrait aller dans ce magasin. Ils ont l'air de vendre de tout là-dedans. Ok, d'accord. Bonjour les enfants. Je peux vous aider? Bonjour, monsieur. Nous cherchons un arrosoir. Mais bien sûr, j'en ai justement un magnifique. Regardez, il est beau, non? Alors, il vous plaît? Mais c'est un arrosoir de poupée. Nous, ce qu'on cherche, c'est un... Ok. Et sinon, un pistolet à eau. C'est beaucoup plus drôle pour arroser, non? Regardez. Ben, c'est que... Sinon, prenez des fleurs en plastique, c'est plus pratique. Il n'y a pas besoin de les arroser. Oui, mais en fait, on cherche un arrosoir, mais comme celui-ci. Magnifique! Je n'en avais jamais vu des comme ça. Je vais en commander un tout de suite. Et vous le recevrez quand? Très très vite, dans 3 semaines maximum. Oh. Mais c'est beaucoup trop tard. Hé, Mouk, on dirait qu'il y a un tampon sous l'arrosoir. C'est le logo d'un magasin de jardinage. Votre arrosoir vient de là-bas. Il est à l'angle de la 42e rue et de la 3e avenue. Ah, super! Allons-y! Merci, monsieur! C'est vrai. Vous devriez vous asseoir. Ah, zut! On aurait dû demander au vendeur comment y aller. Mais Mouk, à New York, c'est facile de se repérer, regarde. Les numéros des rues et des avenues se suivent. On est dans la bonne avenue et on arrive dans la 10e rue. La 42e rue, c'est droit devant. Super! En route! Tu crois pas qu'on devrait s'acheter quelques cookies? Se donner des forces. On verra ça plus tard. Allez, viens! Mouk, stop! On y est. Hélas, il ne m'en reste aucun comme celui-là. Avec tous ces jardins sur les toits, dès qu'il fait chaud, on est toujours en rupture de stock. Oh, zut! Dans ces dimensions, je n'ai plus que celui-ci. C'est le même mais en bleu. Tant pis, on le peindra. Ça va pas être facile. Mais j'y pense. J'ai vendu mon dernier éléphant vert à une pâtisserie. Ils s'en servent comme décoration, ils mettent des sucettes dedans. Je suis sûr qu'ils accepteront de vous l'échanger contre celui-là. Ah oui, ce serait génial. Votre pâtisserie, elle serait pas sur la 10e rue par hasard? Ça alors? Comment t'as deviné? Oh, une intuition. Sacré Chavapa. Et voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps d'arroser, à cause de la pluie. C'est super que vous ayez trouvé le même arrosoir. Mais qu'est-ce que vous allez faire de celui qui est cassé? Regardez ma super idée. J'ai mis du coton à l'intérieur et j'ai planté des fausses tulipes dedans. Waouh, c'est joli. Ça fera un super cadeau pour Cérissa. Oui, ça manquait quand même de fleurs dans son appartement. Et en plus, celles-là, elles ont pas besoin d'être arrosées. J'ai hâte qu'elle voie ça. Merci, Mouk et Chavapa. C'est super beau. Cérissa! Mais alors, ton voyage, c'était chez Popo et Mita? Eh oui, je voulais vous faire la surprise. Et nous aussi. Merci aussi pour l'arrosage. Je suis désolée que ça vous ait pris autant de temps. Mais si vous aviez lu le carnet jusqu'au bout... Hein? Ne vous servez pas du tuyau, il est percé. Ni de l'arrosoir éléphant, son anse est cassé. Il y a un autre arrosoir sous la citerne. Mince, tout était écrit là. Bah oui, j'allais quand même pas vous laisser vous débrouiller tout seul. Je vous avais même préparé une surprise. Regarde la suite. PS, dans la cuisine, je vous ai laissé des cookies. On adore ça. Merci, Cérissa.
La course à vélo. Coucou! Waouh! Il a l'air de faire drôlement beau en Crète! Salut. Oui, on a un grand soleil. Je parie que vous avez passé toute la journée à manger et à bronzer sur la plage. Ah, alors là, tu te trompes, Mita. On n'a jamais fait autant de sport qu'aujourd'hui. Enfin, surtout Mouk, en fait. Bon, qu'est-ce que t'as, Mouk, ça va? On a fait une course de vélo. Et Mouk a failli gagner. Racontez-nous! Eh bien, on faisait partie de l'équipe technique pour aider notre copine Cassandra, qui participait à la course de l'année dans son joli village de Crète. C'est vraiment sympa d'aider mon père pour le ravitaillement. Alors, vous êtes sûr de ne pas vouloir participer? Eh bien, Tu sais, on fait du vélo presque tous les jours. On préfère suivre la course depuis la camionnette. t'es pas trop stressée, Cassandra? Non, ça va. Cette année, ça ira. Attention, attention, la course va commencer. Tous les concurrents sont appelés sur la ligne de départ. Il faut que j'y aille. Salut, Pa. Salut, Mouk. Salut, Chavapa. Cycliste numéro 1, Marco le costaud. Numéro 2, Cassandra la formidable. Numéro 3, Hélène la pétillante. Numéro 4, Alex le téméraire. Et enfin, numéro 5, Nikos l'invincible. Dites, Calmos, qu'est-ce qui lui est arrivé à Cassandra l'an dernier? Oh, elle a crevé dans le dernier virage du parcours alors qu'elle était en tête de la course. Cette année, elle veut prendre sa revanche. J'espère vraiment que tout va bien se passer. Je vous rappelle quelques règles. Tous les cyclistes doivent partir de la ligne de départ et passer la ligne d'arrivée sur leur vélo et doivent porter leur dossard à l'arrivée. Sinon, ils seront éliminés. Une fois que la course aura commencé, votre mission, c'est de ravitailler en eau les coureurs qui ont soif et de les aider en cas de besoin. D'accord, on est prêt. Enfin moi. La revanche! C'est un super titre pour mon reportage. Ton reportage? Bah oui, je vais couvrir la course, comme les grands reporters sportifs, tu vois? Si tu le dis, mais tu restes concentré quand même, d'accord? On est là pour aider les coureurs. Bonne chance à vous tous. Attention, 3, Bonne chance, Cassandra. 2, 1, et partez! Mesdames et messieurs, la course démarre sur les chapeaux de roue. Les coureurs vont à une vitesse folle. Ouah, t'as vu ça? C'est super bien organisé. Les cyclistes vont bientôt atteindre la Grand Rue. Ils sont tous plus décidés les uns que les autres. C'est un spectacle incroyable. Allez! Les coureurs redoublent d'énergie. Ils viennent de quitter le village et s'engagent sur... Oh. Léger problème de matériel. Je ne vais pas pouvoir continuer à suivre les cyclistes. Mais voici l'équipe technique. Ils viennent de me dépasser. Ils vont prendre soin de nos vaillants concurrents. Vous voyez Cassandra? Non. Ah, on dirait que c'est elle, là-haut. Ils doivent déjà avoir soif. Allons les ravitailler. Mais où est Cassandra? Tout devant. Elle nous a doublés dès le départ. Avec Alex et Nikos, ils sont plus rapides que nous, mais on va les rattraper. Vous devez avoir très soif. Merci. Bon courage. Regardez, là. C'est le dossard de Cassandra. C'est la catastrophe. Allez, vite, il faut rattraper ma championne. Sans dossard, adieu la victoire. Génial, ça c'est du suspense. Cassandra la formidable va-t-elle récupérer son dossard? Attends. T'en fais pas, Mouk, on est la meilleure équipe technique du monde. Allez, on va y arriver, tu vas voir. Go, go, go! Oh non. Oh, c'est pas vrai, les moutons se sont échappés. Du balai. On rattrapera jamais Cassandra si vous vous poussez pas. Et Marco et Hélène ne vont pas tarder. Dégagez le passage, allez. Hé, Mouk!
Tada! T'es un vrai génie, Chavapa. Tu l'as dit, un grand reporter sportif doit savoir mouiller le maillot quand il a un scoop à la clé. On s'occupe d'apporter le dossard à Cassandra. Et moi, je m'occupe de ces moutons. Oh. Les premiers ont pris une avance considérable sur le peloton. Garde tes forces, les reporters. On les voit pas encore. Plus vite, Chavapa. Oh, mais je suis à fond, là. Ils ne font pas partie de la course. Drapeau rouge. Eux, c'est bon. Bleu. Mouk! C'était à droite. La dame nous a fait quitter le parcours. Oh non! Ça, c'est pas de chance. T'as vu? C'est Cassandra. On peut y arriver. Regarde, si on coupe à travers les vignes, on rattrape Cassandra. Je sais pas trop. Et ça secoue. Elle doit plus être très loin maintenant. Allez, plus vite. Plus vite. Une seconde. Si elle est toute devant, elle est sûre de gagner. Ouais, mais sans dossard, elle sera éliminée. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Oh là là, faut absolument la rattraper. Oh, plus vite, plus vite. Je te suis comme ton ombre, Mouk. Je suis juste derrière toi. Oh, on y est presque. Cassandra, ça va? On est là. J'ai ton dossard. Il te le faut, sinon tu vas être éliminée. Mon dossard ne sert plus à grand-chose, je n'ai plus de vélo. Et Nikos et Alex vont bientôt arriver. Il y a ce petit chaton qui a traversé la route, j'ai voulu l'éviter. Je suis tombée et maintenant mon vélo est fichu. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Changement de matériel, comme pour les grands champions. Oh. Oui, go, go, go! Allez, 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 Nikos. Toi aussi, t'es un très bon cycliste. Eh bien, faire le tour du monde à vélo, ça entraîne bien. Hé, je veux une interview exclusive. Non, non, ce n'est pas le moment de parler. Il faut pédaler. Le peloton approche. Rendez-vous à l'arrivée. Les concurrents sont au coude à coude. Cassandra a perdu son avance à cause d'une chute. Elle doit maintenant résister à la remontée d'un peloton conquérant. Quel suspense! Oh, ils arrivent ou quoi? Et c'est Cassandra qui emmène le peloton dans un sprint final. Et c'est gagné! Victoire de Cassandra! T'es la meilleure! Nous avons ensuite Alex et Nikos et juste derrière Marco et Hélène. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir chaleureusement notre nouvelle championne, Cassandra! Merci beaucoup. Je vous remercie du fond du cœur et je voudrais remercier en particulier mes amis Mouk et Chavapa. Sans vous, je n'aurais jamais gagné cette course. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de mon reportage intitulé « La revanche de Cassandra Bon alors, tu nous montres les photos ?» C'est parti! C'est la classe, hein?
Ouh, t'en fais une drôle de tête sur celle-là. Et ici, notre champion au top de sa forme. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La course à vélo. Coucou. Waouh, il a l'air de faire drôlement beau en crête. Salut. Oui, on a un grand soleil. Je parie que vous avez passé toute la journée à manger et à bronzer sur la plage. Ah, alors là, tu te trompes, Mita. On n'a jamais fait autant de sport qu'aujourd'hui. Enfin, surtout Mouk, en fait. Bon, qu'est-ce que t'as, Mouk, ça va? On a fait une course de vélo. Et Mouk a failli gagner. Racontez-nous. Eh bien, on faisait partie de l'équipe technique pour aider notre copine Cassandra qui participait à la course de l'année dans son joli village de Crète. C'est vraiment sympa d'aider mon père pour le ravitaillement. Alors, vous êtes sûr de ne pas vouloir participer? Eh bien, Tu sais, on fait du vélo presque tous les jours. On préfère suivre la course depuis la camionnette. t'es pas trop stressée, Cassandra? Non, ça va. Cette année, ça ira. Attention, attention, la course va commencer. Tous les concurrents sont appelés sur la ligne de départ. Il faut que j'y aille. Salut, Pa. Salut, Mouk. Salut, Shavapa. Cycliste numéro 1, Marco le costaud. Numéro 2, Cassandra la formidable. Numéro 3, Hélène la pétillante. Numéro 4, Alex le téméraire. Et enfin, numéro 5, Nikos l'invincible. Dites, Calmos, qu'est-ce qui lui est arrivé à Cassandra l'an dernier? Non, elle a crevé dans le dernier virage du parcours alors qu'elle était en tête de la course. Cette année, elle veut prendre sa revanche. J'espère vraiment que tout va bien se passer. Je vous rappelle quelques règles. Tous les cyclistes doivent partir de la ligne de départ et passer la ligne d'arrivée sur leur vélo et doivent porter leur dossard à l'arrivée. Sinon, ils seront éliminés. Une fois que la course aura commencé, votre mission, c'est de ravitailler en eau les coureurs qui ont soif et de les aider en cas de besoin. D'accord, on est prêt. Enfin moi. La revanche! C'est un super titre pour mon reportage. Ton reportage? Bah oui, je vais couvrir la course, comme les grands reporters sportifs, tu vois? Si tu le dis, mais tu restes concentré quand même, d'accord? On est là pour aider les coureurs. Bonne chance à vous tous. Attention, 3, Bonne chance, Cassandra. 2, 1, et partez! Mesdames et messieurs, la course démarre sur les chapeaux de roue. Les coureurs vont à une vitesse folle. Ouah, t'as vu ça? C'est super bien organisé. Les cyclistes vont bientôt atteindre la Grand Rue. Ils sont tous plus décidés les uns que les autres. C'est un spectacle incroyable. Allez! Les coureurs redoublent d'énergie. Ils viennent de quitter le village et s'engagent sur... Oh. Léger problème de matériel. Je ne vais pas pouvoir continuer à suivre les cyclistes. Mais voici l'équipe technique. Ils viennent de me dépasser. Ils vont prendre soin de nos vaillants concurrents. Vous voyez Cassandra? Non. Ah, on dirait que c'est elle, là-haut. Ils doivent déjà avoir soif. Allons les ravitailler. Mais où est Cassandra? Tout devant. Elle nous a doublés dès le départ. Avec Alex et Nikos, ils sont plus rapides que nous, mais on va les rattraper.
Vous devez avoir très soif. Merci. Bon courage. Regardez, là. C'est le dossard de Cassandra. C'est la catastrophe. Allez, vite, il faut rattraper ma championne. Sans dossard, adieu la victoire. Génial, ça c'est du suspense. Cassandra la formidable va-t-elle récupérer son dossard? Attends. T'en fais pas, Mouk, on est la meilleure équipe technique du monde. Allez, 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 on va y arriver, tu vas voir. Go, go, go. Oh non. Oh, c'est pas vrai, les moutons se sont échappés. Du balai. On rattrapera jamais Cassandra si vous vous poussez pas. Et Marco et Hélène ne vont pas tarder. Dégagez le passage, allez. Hé, Mouk. Tada. T'es un vrai génie, Chavapa. Tu l'as dit. Un grand reporter sportif doit savoir mouiller le maillot quand il a un scoop à la clé. On s'occupe d'apporter le dossard à Cassandra. Et moi, je m'occupe de ces moutons. Oh. Les premiers ont pris une avance considérable sur le peloton. Garde tes forces, les reporters. On les voit pas encore. Plus vite, Chavapa. Oh, mais je suis à fond, là. Ils ne font pas partie de la course. Drapeau rouge. Eux, c'est bon. Bleu. Mouk. C'était à droite. La dame nous a fait quitter le parcours. Oh non. Ça, c'est pas de chance. T'as vu? C'est Cassandra. On peut y arriver. Regarde. Si on coupe à travers les vignes, on rattrape Cassandra. Je sais pas trop. Et ça secoue. Elle doit plus être très loin maintenant. Allez, plus vite. Plus vite. Une seconde. Si elle est tout devant, elle est sûre de gagner. Ouais, mais sans dossard, elle sera éliminée. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Oh là là, faut absolument la rattraper. Oh, plus vite, plus vite. Je te suis comme ton ombre, Mouk. Je suis juste derrière toi. Oh, on y est presque. Cassandra, ça va? On est là. J'ai ton dossard. Il te le faut, sinon tu vas être éliminée. Mon dossard ne sert plus à grand-chose, je n'ai plus de vélo. Et Nikos et Alex vont bientôt arriver. Il y a ce petit chaton qui a traversé la route, j'ai voulu l'éviter. Je suis tombée et maintenant mon vélo est fichu. Qu'est-ce qui se passe? Oh non. Changement de matériel, comme pour les grands champions. Oh. Oui, go, go, go. Allez, 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 Nikos. Toi aussi, t'es un très bon cycliste. Eh bien, faire le tour du monde à vélo, ça entraîne bien. Hé, je veux une interview exclusive. Non, non, ce n'est pas le moment de parler. Il faut pédaler. Le peloton approche. Rendez-vous à l'arrivée. Sont au coude à coude. Cassandra a perdu son avance à cause d'une chute. Elle doit maintenant résister à la remontée d'un peloton conquérant. Quel suspense! Oh, ils arrivent ou quoi? Et c'est Cassandra qui emmène le peloton dans un sprint final.
Cassandra! T'es le meilleur! Nous avons ensuite Alex et Nikos, et juste derrière Marco et Hélène. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir chaleureusement notre nouvelle championne, Cassandra! Merci beaucoup. Je vous remercie du fond du cœur et je voudrais remercier en particulier mes amis Mouk et Shavapa. Sans vous, je n'aurais jamais gagné cette course. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de mon reportage intitulé « La revanche de Cassandra ». Bon alors, tu nous montres les photos? C'est parti! C'est la classe, hein? Ouh, t'en fais une drôle de tête sur celle-là. Et ici notre champion au top de sa forme. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les nomades. J'ai pas entendu. Vous êtes où? Quoi? Attends. Ah! Mais c'est trop fort, Popo. Ouais, t'as raison, ce groupe est trop fort. On s'entend plus. Tu nous casses les oreilles. C'est toi qui me casses les oreilles d'abord. T'es pas gentil. Arrêtez, il faut pas vous disputer. Shavapa a raison. La musique, c'est fait pour rapprocher les gens, pas pour se chamailler. Pourquoi tu dis ça? Tu vas comprendre tout de suite. Comme c'est l'entracte, on a juste le temps de vous raconter. Notre amie Aïcha nous a emmenés à un festival très spécial, en plein milieu du désert du Sahara, en Afrique. On a fait des kilomètres et des kilomètres. Aïcha, c'est quoi exactement ce festival où tu nous emmènes? Une fois par an, toutes les tribus nomades du désert se retrouvent pour jouer de la musique. C'est devenu tellement célèbre comme événement qu'aujourd'hui des gens venus des 4 coins du monde y participent. C'est pour ça que tu as pris ton imzad? Oui, c'est la première fois que je vais jouer dans ce festival. C'est relaxant comme musique. C'est rigolo, tu joues en cadence avec les pas de Didi. Oui, avec l'imzad, je joue au rythme des pas du dromadaire. Ah, c'est super. Hein, Shavapa, c'est relaxant, tu trouves pas? Hé, mais tu dors. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'étais endormie. Mais je dormais pas, je réfléchissais à ce qu'on pourrait faire pour passer le temps. Eh ben, par exemple, on pourrait chercher des mirages. Ah ouais! Le premier qui envoie un a gagné. Ce rocher là-bas, c'est peut-être un mirage. Ou ce buisson, juste là. Espèce de goinfre. Là, regarde, Mouk. Ah, ça, c'est forcément un mirage. Non, c'est une tente de nomades. Je n'en ai jamais vu de cette forme-là. C'est bien la preuve que c'est un mirage. J'ai gagné! Ohé! Ohé, coucou! Les mirages, ça ne parle pas, Shavapa. Oh. Allons lui dire bonjour. Bonjour, vous allez où comme ça?
On va au festival de musique. Moi aussi. Je m'appelle Ganbatar. Et moi, Mouk. Je te présente Shavappa et Aïcha. Salut. Bonjour. Ils sont originaux tes vêtements. C'est la première fois que je vois un nomade habillé comme ça. C'est parce que je ne suis pas du coin. Tu viens d'où? D'Algérie? Du Maroc? Je viens de bien plus loin. Du Mali? Non, je viens de Mongolie. C'est où la Mongolie? Je vais vous montrer. On est là, dans le désert du Sahara, en Afrique. Et là, c'est d'où je viens, la Mongolie, en Asie. Wouah, t'as fait tout ce chemin pour venir ici? Oui, ce festival dans le désert du Sahara est très célèbre et on ne voulait pas le rater avec mon grand-père. Nous aussi, on y va. Vous pourriez dormir ici cette nuit. Comme ça, demain matin, on partirait tous ensemble pour le festival. C'est une super idée. Je vais tout de suite monter la tente. Et moi, je vais monter la mienne. Shavappa, tu veux bien attacher les dromadaires? Ah, bon, d'accord. Alors, où est-ce que je vais vous attacher, vous deux? C'est chouette comme musique. Merci. Cet instrument, c'est un morin-rour. On appelle ça aussi une vielle à tête de cheval. Ah ouais, je le savais. Ah, voilà mon grand-père. Mais le rythme de ta musique, c'est le même que celui du galop d'un cheval. Bien vu, Shavappa. Alors, Ganbatar, je vois que tu t'es fait de nouveaux amis. Oui, je te présente Shavappa, Mouk et Aïcha. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Je leur montrais comment on joue du morin-rour aussi vite qu'un cheval au galop. Eh bien, dans ce cas, je vais continuer à galoper pour que tu puisses finir ta démonstration. Tchou, 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 tchou. Didi, reviens. T'inquiète, je vais le rattraper. Hé, je vous ai vu. Non, mais revenez. Haha, j'étais attrapée. Mon Nimzad. Oh non. Il est cassé? Oui. Tu crois qu'on peut le réparer? Le bois est fendu, ça risque d'être long. Oh non, je ne pourrai pas jouer au festival. Je suis vraiment désolée, Aïcha. C'est quand même dommage. Elle était tellement contente de jouer au festival demain. C'est ma faute, j'ai tout gâché. Mais non, Shavappa. Les dromadaires ont eu peur, c'est tout. Je devais les attacher, c'est moi le responsable. Attendez, j'ai une idée. Venez. Oh. Aïcha, Aïcha, sors de ta tente. Qu'est-ce qu'il y a? Le but de ce festival, c'est bien de faire découvrir sa musique aux autres, non? Oui. Alors, ça te dirait d'apprendre à jouer du morin-rour? Prends celui-ci, moi je vais chercher celui de mon grand-père. Bon, d'accord, je vais essayer. Ça doit pas être très différent d'un Nimzad. Ça fait des heures qu'il répète là, non? Mais il joue de mieux en mieux, tu trouves pas? Alors, ça te plaît le morin-rour, Aïcha? Ah oui. Et tu apprends vite. Merci. Demain, au festival, on va jouer ensemble et mélanger différents styles de musique traditionnelle. Oui, c'est une super idée. Pardon. Il n'y a pas de mal. Bon, il est tard. Vous devriez aller vous coucher si vous voulez aller au festival demain. Oui. Bonne nuit, Ganbatar. Bonne nuit. Bonne nuit, Mouk et Shavappa. Bonne nuit. Bonne nuit, les enfants. À demain. C'est génial. Hein, que c'est génial. T'as pas trop le trac, Aïcha? Non, je pense que je suis prête. Ganbatar, t'es gentil d'avoir appris à Aïcha à jouer du morin-rour. Moi aussi, j'aimerais bien faire quelque chose pour elle. Pas la peine, Shavappa. Tu es déjà tout pardonné. Merci à tous, merci. Et maintenant, place à nos amis Aïcha et Ganbatar. Waouh, ouais, allez-y. Bravo, Aïcha.
de réparer l'Imzad d'Aïcha. Elle va être super contente. On va lui rendre tout de suite. Aïcha, psst, psst. Regarde par là. Mais c'est mon Imzad. Oh, merci. Je vais pouvoir en jouer tout de suite, c'est génial. J'aurais vraiment aimé entendre ça. Ne t'en fais pas, Mita. La deuxième partie du concert n'a pas commencé. Oh, alors on va pouvoir les voir jouer. Oui, ça va être super. Oh, Shavapa, ça doit être un mirage, Mais C'est pas vrai. Regardez, c'est Mouk et Shavapa. Salut Mouk. Salut Shavapa. Hello. Les Wallabies! Vous êtes venus d'Australie jusqu'ici? Ouais, il paraît qu'il y a des super musiciens dans ce festival. Oui, on a même des amis qui vont jouer. Oh, vite, ça recommence. Mais elle est où Vous nous avez oubliés. Désolée. Quand même. Merci. Au fait, tu sais où sont passés les Wallabies? Là! La paella. Oh zut, la mine de mon crayon s'est cassée. Il est où le taille-crayon, Mita? Je sais pas. C'est toi qui t'en es servi le dernier. Je suis sûre que tu sais où il est. Quand on cherche, on trouve. Salut Popo et Mita. Salut les amis. Vous êtes où? On est en Espagne, chez Emilio, le roi de la paella. De la paella. Wow, ça a l'air d'être la fête, dis donc. Qu'est-ce que tu fais, Popo? Je cherche mon taille-crayon. Dommage que tu ne sois pas ici avec nous. Shavapa aurait pu t'aider à le retrouver. Ah bon? Comment? On va vous raconter notre journée. On avait décidé d'aller manger une bonne paella. C'est un plat espagnol avec du riz et plein de bonnes choses dedans. Tu crois que c'est encore loin? J'ai faim. C'est là, Casa Emilio. Bonjour, monsieur Emilio. Hola, amigos. Je suis Mouk et voici Shavapa. Nous sommes des amis de votre neveu Cerdito. Il nous a dit que vous étiez le roi de la paella. Alors on est venu en manger une et moi j'ai très faim, hein. Ça me fait très plaisir de recevoir des amis de mon neveu. Mais la paella n'est pas encore prête. Je commence tout juste à la préparer. Quoi? Ça va être dur pour toi, Shavapa. Oh non, d'abord... Oh! Hé, un détecteur de métaux! Oui, et il est vraiment puissant. C'est très facile de l'utiliser. Quand ça sonne, c'est qu'il y a du métal pas loin. Il détecte les plus petits bouts de métal, même quand ils sont profondément enfouis dans le sol ou sous l'eau. Tu veux que je te le prête? Oh oui! Qu'est-ce que tu veux en faire? Bon, trouver un trésor, pardi. Je ne sais pas ce que vous trouverez, mais ça vous occupera en attendant la paella. Tu crois vraiment qu'on va trouver quelque chose? Ah oui, bien sûr. Tu sais bien, les pirates cachaient toujours leurs trésors sur les plages.
Et ça, c'est quoi? Une plage. Donc, un trésor. T'as raison. Trésor, petit trésor, où te caches-tu? Oh, oh, ça y est, un trésor. Ouais. Vas-y, creuse. À nous le coffre des pirates. Je sens quelque chose, là. Une pièce d'or. Ouais. Ah, c'est bizarre, ça ressemble aussi à une capsule de limonade. À mon avis, elle doit dater d'un vieux pique-nique de pirates. Ah bon, tu crois? Une super vieille capsule du temps des pirates. C'est ça. Allez, on continue. Larguez les amarres. Voilà bâbord. On est sur un navire de pirates. Souquet matelot. Ordre du capitaine Mouk. À vos ordres, capitaine. Oh, hé, ça sonne. Le trésor des pirates. Oh, une nouvelle capsule. Encore un pique-nique de pirates. Allez, on continue. Ouais. Pas mal comme récolte. Vous avez bien travaillé, bravo. Il y en avait plein sur la plage. Eh oui, c'est fou tout ce que les gens peuvent laisser traîner. C'est pour ça que régulièrement je me sers du détecteur. Et ensuite je fais de jolies décorations avec ce que j'ai ramassé. Ah, super. Enfin, en attendant, ça veut dire qu'il n'y a pas de vrai trésor sur cette plage. De vrais trésors? Mais bien sûr que si, il y en a. Il faut juste savoir où chercher. Je vais vous faire un plan. Mais attention, n'en parlez à personne. Mes trésors sont mes petits secrets à moi. Et en plus, si vous les trouvez, ça me fera gagner du temps. Et votre paella sera prête encore plus vite. Ce plan vous conduira à 2 trésors nécessaires pour savourer une bonne paella. Le premier trésor n'est pas de l'or, mais il en a la couleur. Le second trésor est de l'or, mais il n'en a pas la couleur. D'accord. Bon, allez, vite, vite, c'est parti. Chasse au trésor. Tu n'as pas besoin du détecteur pour trouver ces 2 trésors. On sait jamais. Bon, tu viens, Mouk? D'accord, garde-le. Bonne chance, les enfants. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, allez jusqu'à l'olivier, puis continuez tout droit sur sa droite. Petit trésor, montre-moi le bout de ton nez. Dis, Chavapa, qu'est-ce qui peut avoir la couleur de l'or, mais qui n'est pas de l'or? Oh, bah, je sais pas, mais moi, je cherche de l'or qui est de l'or. Petit trésor, montre-moi le bout de ton nez. Tout droit jusqu'au drapeau, puis suivre le sentier à droite. Alors, on a passé l'olivier, le drapeau, maintenant, un triangle orange. Une pyramide d'orange. Chavapa, je crois que c'est là. Ouais, attends. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon garçon. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Nous cherchons un trésor qui a la couleur de l'or, mais qui n'est pas de l'or. Un trésor? Ça m'étonnerait qu'il y en ait un par ici. Pourtant, d'après le plan d'Emilio, on est au bon endroit. Ah, je vois, vous venez de la part d'Emilio. Je parie que c'est pour sa paella. D'accord. Alors, votre trésor, qui a la couleur de l'or, mais qui n'est pas de l'or, est là, sous votre nez. Oh, un trésor? Où ça? Hein? Quoi? Là? Ici? Non, là? Plutôt là? Où ça? Mais dis-moi, où ça sous mon nez? Les citrons! Ils ont la couleur de l'or. Eh oui, c'est ça, tu as trouvé. Tiens, c'est la commande d'Emilio. Tous les jours, il me prend 1 kilo de citron frais, car une paella n'est pas réussie sans un bon zeste de citron. Merci, monsieur. Tu viens, Chavapa? On va chercher le 2e trésor. Attends, Mouk, je vérifie un truc. Suite de la chasse au trésor. Continuez à suivre le sentier direction les parasols verts jusqu'au petit ruisseau. Chavapa, tu crois que c'est quoi ce trésor qui est de l'or mais qui n'en a pas la couleur? Oh, je ne sais pas. Mais moi, je cherche toujours de l'or qui a la couleur de l'or. Oh, des poissons. Tu crois que ça sonne, les poissons? Oh. Un trésor! Un trésor! Hurrah!
trésor. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un bouton. Ben au moins ça change des capsules. Allez, viens, on doit encore trouver le deuxième trésor. Ouais, j'arrive. Alors, on est passé près des parasols verts, puis près de la rivière, et normalement, on doit arriver jusqu'à un champ de fleurs. Un champ de fleurs, t'es sûr? Moi, je vois rien. Oh, regarde! Waouh! C'est beau! On dirait une mer de fleurs. Allons-y! Oh, c'est moi, le capitaine Chavapa! Bonjour, monsieur. Bonjour, mon garçon. Qu'est-ce que vous faites? Je ramasse des fleurs de crocus. Tiens, sens comme ça sent bon. Oh oui. Vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Bien sûr. Que puis-je faire pour toi? Eh bien, je dois trouver un trésor. Un trésor? Oui, un trésor qui vaut de l'or, mais qui n'en a pas la couleur. Et qui sert aussi pour la paella. Ah, je vois. Vous venez de la part d'Emilio. Oui, c'est ça. Comment vous avez deviné? Facile, qui dit paella, dit Emilio. Je vais vous aider. Le trésor que vous cherchez est rouge et il est presque sous votre nez. Rouge? Mais je ne vois rien de rouge. Ben, moi non plus. Ah si, là, sur ton nez, il y a du rouge. Vous l'avez trouvé, votre trésor. C'est le pistil des crocus avec lequel on fait la poudre de safran. On appelle ça aussi l'or rouge, et c'est d'ailleurs plus cher que l'or. On s'en sert pour la paella? Oui, ça lui donne une belle couleur et un parfum délicieux. Tenez, voici un sachet de safran pour Emilio. Il m'en commande tous les jours. Bravo, vous avez trouvé tous les trésors. Des citrons et du safran. Vous êtes très doués, merci. Je vais pouvoir commencer à faire cuire la paella. Quoi? Elle est pas encore prête? En Espagne, on mange tard pour profiter de la fraîcheur du soir et des étoiles. Emilio, avec ton détecteur, Chavapa a trouvé quelque chose dans la rivière. Ah oui, c'est vrai, j'ai trouvé un bouton. Fais voir, c'est tout rouillé. Attendez un peu. Mais ce n'est pas un bouton. C'est une vieille pièce de monnaie. Oh, un vrai petit trésor. Un trésor! J'ai trouvé un trésor! C'est mon trésor! C'est mon trésor! Bien! Mes trésors préférés, c'est quand même ceux qui se mangent. Ça m'étonne pas de toi, Chavapa. Tu nous montres ta pièce? C'est un cadeau pour vous, on va vous l'envoyer. C'est super gentil, merci. Avec votre détecteur de métaux, je pourrais retrouver mon taille-crayon. Non, pas besoin. Je t'ai fait un plan pour le trouver. Oh, il est dans ta trousse, Popo. Bien rangé à sa place. Mita, si tu le savais, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? J'ai fini par le deviner. Quand tu retrouves pas tes affaires, c'est qu'elles sont rangées. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les invités mystères. C'est trop bon le chococho. Bonjour Mita, bonjour Popo. Coucou, Mouk et Chavapa. On a une histoire incroyable à vous raconter. C'est vrai? Nous aussi, il nous est arrivé quelque chose d'incroyable ce matin. Ah bon? Qu'est-ce que tu crois, Chavapa? À nous aussi, il nous arrive des trucs super. On a eu une visite surprise. De qui? D'une copine à vous. Qui ça? Bah, essayez de deviner. Alors? Ben, c'est que depuis le temps qu'on pédale, des amis, on s'en est fait plein, hein, Chavapa? Tu donnes ta langue au chat? Non, mais pour trouver, j'ai besoin d'un autre chococho. Je viens d'un pays froid, je suis...
Je suis... Tada! Bonjour, Mouk. Abby! Oh, je voulais être le premier à voir qui c'était. C'est pas juste. Bonjour, ça va pas? Salut, Abby! Et un chococho muy caliente, señor. Oh, mon chococho! Ah, il est bien chaud. C'est rigolo parce que nous aussi, on a eu de la visite. Ah bon? Quelqu'un est venu vous voir au Mexique? Oui, et nos visiteurs aussi venaient du Canada. Sans blague? Allez, je vous raconte. On a reçu un message de nos amis Luis et Juan. Vous savez, les entomologistes. Ça veut dire qu'ils étudient les insectes? On sait. Ils nous ont invités à faire la rencontre de mystérieux visiteurs dans la forêt du Michoacán. Ils ont dit quoi déjà, Luis et Juan, à propos de ces mystérieux visiteurs? Pas grand-chose. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont partis du Canada et qu'ils viennent d'arriver au Mexique. On doit aller les accueillir avec Luis et Juan. D'accord, mais c'est qui? Ils ne l'ont pas dit. Ils veulent nous faire la surprise. Je suis sûre que je vais les repérer en premier. J'ai une super vue. Mouk! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes? Chut! Il y a quelque chose derrière ce buisson. Ah oui, ça bouge. Tu crois que c'est quoi? C'est peut-être un loup du Mexique. C'est le plus petit loup d'Amérique du Nord. Il paraît qu'ils sont pas faciles à repérer. Il est trop lézard, ton loup, Mouk. Bon, on y va. J'ai des mystérieux visiteurs à repérer, moi. Attends, on va entrer dans la forêt. À partir de là, tu me dis si tu vois un gros rocher, d'accord? C'est là qu'on doit retrouver Luis et Juan. Un gros rocher, pas de problème, Mouk. C'était quoi ce bruit? C'est rien, c'est juste une petite branche. Bon ben c'est bon, je le savais, ça va. T'es sûr qu'on est au bon endroit? Ben je crois, oui. Un gros rocher. Avec ma vision de lynx, je suis sûre de le repérer. Mais il est où ce gros rocher? Oh, on n'est pas près de boire un bon chococho. Heureusement, j'ai emporté ma gourde. Bah, mais il est froid ce chococho. J'ai une idée. Le premier qui trouve les mystérieux visiteurs devra offrir à l'autre un grand bol de chococho. Ça marche. Miam, 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 j'ai hâte. Ouais, finalement, c'est aussi bon quand c'est froid, le chococho. Oh, ça va pas, j'ai trouvé le gros rocher. Quoi? Oh, c'est pas possible. Oh. Ah non, mais ça compte pas. C'est bizarre que tu l'aies pas repéré avant moi avec ta super vue. Ça compte pas, je te dis. Et pourquoi, je te prie? T'as peut-être repéré ce gros rocher-là, mais moi, j'ai repéré celui-là. Hein? Tadam! Et celui-là, retadam! Et celui-là, retadam! Oh, un autre gros rocher! Oh, un autre gros rocher! Salar, un autre gros rocher! Toi, t'as vu ce gros rocher, Mouk? Il est drôlement gros! On sait. J'ai l'impression qu'on va rater notre rendez-vous, Mouk. En plus, si ça se trouve, on n'est même pas au bon endroit. Pourquoi ils ont dit près du gros rocher? Il y en a partout des rochers. Oui, et ils sont tous gros. Faut avouer que chercher un gros rocher dans une forêt de gros rochers, c'est comme... chercher une aiguille dans une forêt d'aiguilles. Non, dans une botte d'aiguilles. Ça va pas, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a, Mouk? T'as trouvé un gros rocher? Non, regarde là-haut. C'est la tente de Luis et Juan. Coucou, Luis. Bonjour, Mouk. Bonjour, Chavapa. Ah, vous voilà enfin. Bonjour, Juan. Pourquoi vous nous avez dit de chercher un gros rocher? Ça aurait été plus facile de chercher votre tente. Parce que ça aurait été moins drôle. Vous auriez trouvé tout de suite. Oui, ben en vous cherchant, on aurait pu se faire attaquer par un loup du Mexique, je vous signale. Oh, par un loup du Mexique. Vous auriez eu de la chance d'en croiser un. C'est très très rare de pouvoir en observer. Bon, je parie que je pourrais en voir, moi. Allez,
Venez un peu vous reposer dans la tente. Je parie que les mystérieux visiteurs sont à l'intérieur. Le perdant doit un chococho à l'autre. Oh, regarde, Mouk! Quoi? Un loup! Ouais, j'ai gagné! Oh. Ils sont où? Qui ça? Les mystérieux visiteurs dont vous nous avez parlé? On pourrait vous montrer où ils sont, mais c'est plus rigolo si vous les trouvez vous-même, non? Ça, c'est un travail pour ma supervision de lynx. T'es froid. Très froid. Très froid. Alors là, complètement glacé. Allez, sortez de votre cachette, on sait que vous êtes là. Ils ne sont pas ici, Chavapa. Ah, là tu chauffes, Mouk. Ah bon? Mais je vois personne. Oh, je suis sûre qu'ils se cachent dehors. Hé, Mouk, le premier qui les trouve doit offrir à l'autre un chococho tous les jours, jusqu'à ce qu'on parte du Mexique. Miam, 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 j'ai hâte. Chococho. Tu refroidis, Chavapa. Hein? Quoi? Moi, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi ils se cachent, puisqu'ils sont invités. Mais ils se cachent peut-être derrière un arbre. Tu chauffes, Mouk. Oh, tu brûles même. Quoi? Mais c'est moi qui dois les trouver. Je vais les trouver. Ah! Mouk, t'as entendu ce bruit? Ça venait de cet arbre. T'es sûr? Ah! Oui, il a bougé. Ohé! Qui est là? On sait que vous êtes derrière l'arbre, alors montrez-vous maintenant. Pourquoi ils se cachent? Attends, si ça se trouve, c'est pas eux. Si ça se trouve, c'est un loup du Mexique. Et si ça se trouve, il a faim. En tout cas, vous chauffez de plus en plus. Oui, vous brûlez. Mais pourquoi elle craque, cette branche? L'as-tu bien regardé, cette branche? Chavapa, regarde! Des papillons! Oh, wow! Ce sont des papillons monarques. Il y en a tellement que les branches craquent sous leur poids. J'ai compris! Ce sont eux les mystérieux visiteurs. Oui, ils ont parcouru 4000 km depuis le Canada et le nord-est des États-Unis pour venir jusqu'ici. Ils arrivent tous les ans le même jour. C'est incroyable. Je comprends pas. Pourquoi ils font tout ce chemin? Personne ne le sait vraiment. Mais ça leur prend tellement de temps que pendant leur voyage, 2 à 3 générations voient le jour. Alors même si les monarques viennent tous les ans, cela c'est la première fois qu'ils visitent le Mexique. Des touristes en quelque sorte. Des touristes? Comme nous finalement. Je suis un papillon touriste. Papillon. Comment ils savent où aller? Ça, Mouk, c'est un mystère. Oh, Mouk, regarde ça. Qu'est-ce qu'il y a, Chavapa? Oh, non, rien. J'aurais dû être le premier à repérer le papillon. Ouais, je crois que tu me dois quelques chocochos, Chavapa. Oui, je sais. C'est vrai qu'ils sont pas faciles à repérer. Ce sont les rois du camouflage. Comme les petits loups du Mexique, hein, Mouk? Il semble que toi aussi, Chavapa, tu sois très doué pour le camouflage. Ce papillon t'a pris pour un arbre. C'est dans la boîte. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est le bruit de leurs ailes. Regardez là-haut. Wow, ils sont magnifiques. On vous enverra les photos si vous voulez. Oh oui. Mais je comprends pas. Pourquoi les papillons se collent les uns aux autres alors qu'il y a plein d'arbres où ils pourraient se poser? C'est pour se tenir chaud. Il fait froid dans la forêt et ils n'ont pas de doudoune comme toi, Abby. C'est pas bête, ça. Mais moi, je connais un meilleur moyen de se réchauffer et de se régaler en même temps. Et un chococho, por favor. Dis donc, Chavapa. Bah quoi? T'oublies pas quelque chose? Moi? Non, je vois pas ce que tu veux dire. T'avais pas promis quelque chose à Mouk? 2 chocochos, por favor.